c'est Céline pour Andy's Belette. On se retrouve aujourd'hui. Bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. Donc je suis Céline, je suis créatrice de marqueurs contre-rang pour les tricoteurs crocheteurs et compagnie. Voilà, mais avec d'autres choses dans le milieu du tricot. Ça fait quelques temps, là, ça doit faire 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais prévenu la dernière fois que ça allait être un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait énormément de boulot et potentiellement moins de contenu à vous montrer puisque je travaille sur un projet secret. Pour tout vous dire, je pensais même pas faire de vidéo là aujourd'hui, mais je peux dévoiler le projet secret. Donc, voilà, je peux faire une vidéo. J'en profite en plus d'être allée chez le coiffeur ce matin, c'est cool. Donc, voilà. Alors, ça va pas être une vidéo hyper longue parce que j'ai pas beaucoup de projets à vous montrer, mais je peux vous dévoiler le projet secret. Et ça, c'est trop cool, je suis trop contente. Du coup, il n'y a pas de tricot terminé. Il y a un en cours que vous avez vu qui a pas mal avancé et je vais commencer par celui-ci. Alors, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Je sais absolument plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le top Stephen n'est plus sur les aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà, le top Stephen de Aurélie Lapoule que j'ai fait en laine au fil d'Aurus et Ito Yarn. Alors, au fil d'Aurus, c'est celui-ci. C'est le coloris rose égyptienne. Je ne sais pas s'il existe encore. Il est sur base Stellina Argent. Ouais, on voit que ça brille. Je ne sais pas si il est encore teint par Didier et Vincent. Et je l'avais doublé de la Ito Sensai coloris crème. Dont je suis arrivée à épuisement, donc j'ai repris un mohair et soie non teint. Ça fait exactement la même, on ne voit rien. Donc voilà, donc la première partie est terminée. Donc je suis super contente, je ne l'ai absolument pas essayé. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, j'y ai pas pensé. Enfin, mais je pense que ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Donc la particularité, enfin, que moi j'ai trouvé, c'est qu'il se monte, donc c'est un top down, hein, c'est de haut en bas, en circulaire. Et pour le commencer, on fait un I-cord, un montage en I-cord. Voilà, sur tout le long. Et ensuite, on fait des rangs raccourcis sur tout le devant pour monter le haut, en fait. Voilà, ce qui fait que le devant est plus long dans le dos que, enfin devant, que le dos. Voilà. Ensuite, on déroule avec des augmentations régulières. Et puis après, on finit par des côtes 1-1 classiques. Ouais, j'ai fait des classiques. Côte 1-1 classique. Et puis, on rabat souplement. Et ensuite, on fait les bretelles en I-cord. C'est un I-cord de 5 mailles. J'avais jamais fait. Ça se fait pareil. Voilà, là je pense que j'ai la longueur pour la première. Il faut quand même que j'essaye le top pour voir, mais je pense que j'ai la longueur pour la première, donc j'aurai plus que la deuxième à faire. Et ensuite à coudre. Et donc là je pense qu'il sera terminé pour les portes ouvertes au fil d'Aurus qui sont les 4-5 juillet. Et que je pourrai le porter avec donc les laines au fil d'Aurus. Et ça, je suis trop contente. Il est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis les petits, le coloris est vraiment, c'est tout simple mais trop beau. Trop, trop beau. Pardon, je vais éternuer. Voilà, donc je disais, le coloris est vraiment super beau. C'est super doux vu que c'est doublé mohair. Enfin, c'est trop bien. Et franchement, super rapide à faire. Tricoter en aiguille,
4,5. Ouais, c'est ça. Tricoté en aiguille 4,5 pour le corps. Rabat côte en 3,5. C'est hyper rapide. Vraiment hyper rapide. Je pense que si j'avais vraiment fait que ça, en une semaine, 10 jours, il était terminé. Sans souci. Sans souci. Donc voilà, donc celui-là a bien avancé. Manque certainement, enfin la deuxième bretelle, je pense que la première c'est bon. Manque la deuxième bretelle, les coutures et puis lavage blocage et on sera tout bon. Donc ça, je suis contente. Le Mugetti que je fais avec mon coloris Aurore de la box de printemps n'a pas avancé. Ou j'ai dû faire 4 ans, mais donc voilà, je suis toujours pas séparée, arrivée à la séparation des manches. Celui-là, je suis pas sûre d'avoir pour les portes ouvertes. On verra bien. Le projet secret, si vous suivez un petit peu sur les réseaux, enfin sur Instagram surtout, vous avez pu voir un nouveau compte qui a été ouvert et qui était très secret au début. On n'avait pas le nom du compte en entier. Le compte parlait de certains designers, parlait de certains termes de tricot, de certains coloris. Puis par la suite, ce compte a changé de nom. Voilà, et donc ce compte c'est Tricote le Mag. Donc c'est un nouveau magazine tricot qui va bientôt sortir. Et qui va être vraiment fou. C'est un magazine, mais ça sera même limite un livre. Il va être tellement beau que voilà, ce ne sera pas le magazine qu'on trouve dans les librairies classiques actuellement de tricot ou de crochet. Ça va vraiment être un magazine très, très élaboré, très chiadé, très qualitatif. Et j'ai l'énorme chance de participer à ce projet en tant que designer. C'est dingue. C'est dingue. Oui, j'ai fait un patron de bandeau de cheveux que ça y est, on peut trouver sur Ravelry. Je crois que je vous l'avais dit, mais j'en ai toujours pas parlé sur Instagram. Je suis très très mauvaise en communication. J'ai fait un bandeau de cheveux. J'ai fait un patron de chaussettes, mais qui a retravaillé là pour l'instant. Voilà, j'ai pas le temps. Et j'ai fait le patron pour l'accessoire des box d'été. Box d'été que je finalise là actuellement, donc qui vont partir très proche. Là, on est quand? On est vendredi 12 juin. Je vais très certainement faire les étiquettes d'envoi dans le week-end et lundi ça devrait partir. Donc ça, je suis trop contente. J'adore. Bon, je suis contente de ce que j'ai fait, donc ça c'est cool. Donc j'ai fait le patron pour cette box. Et donc là, ça sera le... Il y a les chaussettes, mais c'est pas fini, donc on va dire le troisième patron que je fais et c'est ça reste un gros challenge parce que j'aime faire ça, vraiment c'est un plaisir. Est-ce que je trouve mon style? Ça je ne sais pas encore, mais j'aime proposer un tricot simple, accessible même aux débutants qui ont envie de se challenger un petit peu, mais qui, voilà, qui n'est pas rébarbatif à faire, qui monte facilement, qui, si on a envie de le faire sans se prendre la tête, c'est faisable. C'est un peu les maîtres mots que j'ai actuellement pour créer mes patrons. Voilà, donc je fais partie, on est je crois une dizaine de designers. Alors, tout le monde n'a pas été révélé. Je sais que Emeline de Stitch & Bee a été révélée. Elle fait partie du projet. Je sais que même les Anges Tricotent a été révélée. Elle fait partie du projet. Louise des Gentilles Aiguilles fait également partie du projet.
Louise, j'ai vu son modèle. C'est une pépite. C'est trop beau. Et je ne sais, j'arrive plus à savoir qui a été révélé ou pas encore. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et moi. Oui, il y a moi. Donc, je suis vraiment mais super honorée que la personne qui est derrière ce compte et qui gère tout ça me fasse confiance à ce point-là. C'est vraiment fou. Mais c'est une super aventure et j'en suis vraiment trop contente. Donc je peux vous montrer le projet qui... Alors, les tests ont commencé, mais il n'est pas encore terminé. Parce que le délai commence à être très ric-rac et comme j'ai dû changer en plus de laine puisqu'il y a eu changement de partenariat, j'ai dû recommencer au tout début. En gros, j'ai recommencé le châle le 23 mai. Donc non, il n'est pas fini. Je voulais que l'écrit du patron soit terminé entre le 1er et le 15 juin. On va dire que j'en suis au 5-6e. Voilà. Donc ça va se terminer incessamment sous peu. Mais il n'est pas terminé. Et puis en plus, on va pas changer une équipe qui gagne. Pour vous le montrer, je suis en milieu de rang. Voilà, mais c'est pas très grave. Donc le test a démarré, il se passe super bien. Je vous dis pas qui sont mes testeuses pour l'instant. On verra ça par la suite, mais c'est incroyable. C'est une aventure incroyable. Donc je le fais avec les laines au fil d'Aurus Mérino nylon classique 85-15. Oui, c'est ça. 85-15 coloris Fleur d'illusion, qui est un de leurs nouveaux coloris, qui est vraiment très beau. Vous le voyez légèrement plus clair. Hop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il est vraiment très beau, tout en douceur, mais coloré, avec des notes de peps, parce qu'on a des petits speckles hyper fluo par moment. C'est hyper canon. Donc voilà, ça c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Je l'ai pesé hier, je crois que j'étais à 44 grammes. J'ai continué, donc là je dois être à 40 grammes je pense. Il me reste 40 grammes du deuxième écheveau. Et en duo, on a du Mohair et Soie de chez Ito, donc qui vient aussi de chez Didier et Vincent au fil d'Aurus. Donc ils sont en partenariat pour le magazine. Voilà. Et c'est le coloris Lime. Super beau. Pareil, vous le voyez, il est plus peps que ça. Ouais, il est comme ça ici, dans l'ombre. C'est un citron vert qui vraiment a du peps. C'est super joli. Donc là, pour l'instant, il me reste ça. Et donc, le modèle que de toute façon, alors, donc, qui n'est pas terminé tricoté, qui est en milieu de rang, mais qui est... Il passera pas dans la caméra. Je pense qu'il va être grand. Alors, je vous en montre une partie. Tadam! 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 Voilà. Hop, hop, et hop! Je pense qu'on aura de quoi s'enrouler dedans. Je suis super contente. Alors, non seulement je suis en milieu de rang, mais en plus j'ai un câble court. Voilà, il faut un câble plus long, il va falloir que je change le câble, mais l'idée est là, sauf la fin. Mais ça, je vous dirai plus tard quand il sera fait. Donc l'idée est là, c'est d'avoir des sections, différentes sections de différentes tailles. Alors différentes, mêmes sections de différentes tailles. Donc de point mousse. Alors c'est un châle en forme boomerang. C'est-à-dire c'est un châle triangulaire qu'on tricote d'un bout à l'autre. Avec des augmentations en début de rang et de la diminution en fin de rang. Donc ça fera en fait un châle en arc de cercle qui va vraiment partir en arc de cercle comme ça et qui s'agrandit au fur et à mesure.
j'ai fait dans mon petit carnet de notes Knitting Planner qui m'a été offert par Vava Tricot, Bubbles on the Farm, quand j'ai fait ma commande pour les échos à teindre de la box d'été. Et c'est un petit planner tricot, comme ça, vachement sympa. Et quand je l'ai vu et que j'ai vu les couleurs dedans, j'ai fait, mais alors ça, c'est parfait pour présenter mon projet pour le magazine. J'y arrive pas, hein, j'ai du mal. Hein. Et donc en fait, l'idée, c'est un peu ça. Voilà, c'est le châle boomerang qui part comme ça en triangle, qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit, et qui fait un arc de cercle. Voilà. Donc je me suis amusée, j'ai ressorti mon aquarelle, ça faisait longtemps. Je me suis amusée à faire ça. Et donc c'est vachement sympa parce qu'on peut mettre la date où on commence. Hein, donc voilà, 23 mai. Les aiguilles qu'on utilise, la laine qu'on utilise, le nombre d'échoues, etc. La difficulté. Voilà, si on fait un patron qu'on l'a trouvé plus ou moins difficile, on peut le noter. Enfin, je trouve ça vachement sympa. Puis le carnet spirale, moi j'aime bien parce qu'on peut le fermer complètement, l'ouvrir complètement et je trouve ça vachement sympa. Donc oui, elle les a sortis en précommande juste là. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est Bubbles on the Farm. Et je crois qu'elle a plusieurs tailles. Voilà. Mais je trouve ça super chouette. Donc encore merci pour ce cadeau. Et donc qui m'est bien utile. Peut-être que je vais enfin me tenir à un carnet. Hein, c'est pas faute d'avoir essayé, mais pour l'instant j'ai jamais réussi à m'y tenir. Donc voilà, donc la forme elle sera en partant comme ça. Et donc on va avoir, on commence par du point mousse, hein, pour se mettre dans l'ambiance, comprendre un petit peu les augmentations et les diminutions, gentiment. Ensuite on intègre le mohair. Alors tous mes fils ici, ils sont pas tous rentrés, une partie est rentrée mais je ne les coupe pas. Moi je les rentre avant le blocage et je les coupe une fois bloqués. Voilà, donc on a quelques fils mais pour l'instant je ne les coupe pas. Donc ensuite on intègre du mohair avec une petite dentelle, on reprend une partie mousse et ensuite on intègre à nouveau le mohair et ensuite on fait une section en côte 1-1, tout simplement, côte 1-1, mohair, on repart en mousse, un peu plus grande cette fois la section. Ensuite, on sépare nous avec du mohair. On fait une section de côte 1-1 plus grande en intégrant des bandes de mousse en mohair. On repart sur du mousse. On repart sur une plus grande section de côte, du mousse. Une autre section de côte qui la diminue. Et là, je suis très certainement dans la dernière partie en mousse. Et ensuite, vous verrez. Voilà, mais il va être, voilà, déjà mon câble il ne le prend pas en entier, il va être vraiment super grand, super grand. C'est vrai que là je ne l'ai pas mesuré, non j'ai pas de mètre, il va être super grand et il va être super beau. Et puis alors, les coloris de mes testeuses n'ont rien à voir, on a chacune un panel de couleurs différents, ils vont tous avoir un cachet autre. Ça va être trop beau. Trop beau. Donc voilà le projet secret sur lequel je travaille. C'est un patron de châle pour un futur magazine tricot qui va être sublime. Vraiment sublime. Vraiment, enfin, un magazine, mais enfin, pour moi ça sera un livre. Hein, franchement, il va être trop beau. Trop beau. Donc voilà, je suis vraiment super contente. J'adore le tricoter. Il n'est pas prise de tête. Quand la première version que j'avais fait, je ne l'ai pas prise là. Mais je pourrais vous montrer. Je l'ai pas continué, hein, du coup je le terminerai plus tard. J'en étais arrivée où? J'en étais arrivée ici. Donc j'avais fait tout ça. Et en fait quand je l'ai refait, où là le patron était écrit, il n'y avait pas besoin de le réécrire, il y avait juste besoin de suivre, ça a été super vite. Au final ça a été super vite parce que depuis je l'ai bien continué quoi.
je l'ai bien continué en sachant que j'ai pas fait que de tricoter, hein, parce qu'il y a les box à côté et il y a tout en bisbelette hein, qui continue à côté, les marqueurs et tout ça. Et qu'en plus, quand on écrit, on pèse, on écrit au fur et à mesure, ça prend plus de temps, et que je réfléchis sur la suite, que je fais des tests, des essais, donc c'est pas très long à tricoter au final. Et les couleurs, mais c'est trop beau! C'est trop beau. Donc voilà, donc j'espère que ce patron dans ce magazine vous plaira. Moi je l'adore. Mes testeuses pour l'instant l'adorent, donc je suis aux anges quoi. Je suis vraiment, vraiment aux anges. Donc voilà, et les laines sont magnifiques. Donc Didier et Vincent, vraiment merci, merci à tous les deux pour votre confiance. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Voilà. J'espère vraiment, j'espère faire honneur et en tout cas moi je suis vraiment vraiment contente. C'est un projet vraiment de fou. Le premier sort d'ici quelques mois. Est-ce que les autres sont déjà en préparation? Peut-être. Peut-être. Est-ce que j'y participerai? Peut-être. On verra. Les patrons du magazine seront une exclue magazine sur un certain laps de temps. Et après, on pourra les mettre sur Ravelry. Donc, pendant un certain laps de temps, ça sera exclu magazine. Et après, un certain nombre de temps après, vous pourrez les trouver chez les différents designers. Après, par contre, allez suivre hein, la page Instagram Tricote le Mag. Pareil, je mettrai dans la description. Parce que si les designers vous inspirent, on garde, enfin je dis on, moi je suis nouvelle dans le design donc je cherche ma patte et je trouve ma patte, mais les autres designers ne sont pas du tout nouveaux dans le design, ils sont même très connus dans le design. Chaque designer garde sa patte. On est justement tous invités à garder notre petit truc, donc en voyant le design de chacun, vous allez vous dire ah mais oui, ça c'est Stitch and Be, ah mais oui, ça c'est même les anges tricotent, etc., etc. Donc si déjà en suivant la page Instagram vous vous dites ah j'aime bien ce designer, ah j'aime bien ce designer, j'aime bien ce designer, franchement, mais prenez le magazine, parce que si vous achetez les patrons plus tard, les uns avec les autres de chaque designer, vous en aurez forcément pour plus cher. Forcément. Donc, voilà. Il me semble, je n'ai pas de date, mais il me semble que des précommandes risquent de peut-être bientôt arriver pour les magazines. Donc, restez alerte. Voilà. Mais en tout cas, c'est une aventure de fou. Parce que là, voilà, hein, c'est pas juste un petit patron pour moi ou c'est moi qui me donne un délai de temps et tout ça. Non. Non, non, là, je suis payée pour faire un patron dans les temps, avec telle qualité de laine, telle couleur. Il faut que ça soit fini à telle date, il faut que les tests soient finis à telle date, parce qu'après, il y a tout ce qu'il faut pour faire un magazine. Les photos, pour qu'il y ait les mises en page, les machins, les bidules, enfin... Chapeau pour faire ça, vraiment. Moi déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est quoi? C'est l'envers. Donc voilà. Voilà le projet secret. Je suis super contente d'enfin pouvoir vous en parler. Parce que j'avais vraiment trop hâte. J'avais vraiment trop hâte. Donc là, les objectifs des prochains jours, c'est de terminer ça.
pour pouvoir terminer le patron, pour que il y a une testeuse qui est déjà arrivée là où j'ai dit qu'il fallait s'arrêter. Voilà, pour le reste, je pense que ça risque de pas tarder. Donc vraiment, là, je veux terminer dans les jours qui arrivent. Ça devrait être faisable. Et ensuite, ensuite c'est porte ouverte au fil de Russe. Hein, parce qu'accessoirement, j'ai commencé à faire du stock, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Et c'est dans 3 semaines. Oui, on va dire 3 semaines, pas 2. Non, 3. C'est 4 et 5 juillet. Oui, c'est ça, dans 3 semaines. 3 petites semaines. Mais bon, ça va le faire. Je suis confiante. J'aurai mon top Stephen. Je ne pense pas que j'aurai le Mugatti. Je sais pas. Je sais pas encore. On verra. De toute façon, là, c'est priorité. Le châle du magazine, les portes ouvertes. Et puis, ensuite, on verra. Donc, les portes ouvertes, je vous rappelle, donc au fil de Russe, à Saint-Pierre-d'Hérault, c'est à une dizaine de kilomètres de Bergerac. Mignon petit village, endroit très sympa pour potentiellement passer des vacances, si jamais. Donc 4 et 5 juillet, j'ai commandé le beau temps, donc il devrait faire beau. L'année dernière, au mois de juillet, il avait fait super beau, c'était un régal parce que en fait, ils installent tout, leur jardin, c'est en mode tricoté quoi. C'est trop bien. Donc j'espère que ça sera pareil. En intervenant, il y aura moi. Il y aura une autre Céline joliment vannerie qui était déjà là aux portes ouvertes de cet hiver, donc qui fait des paniers et autres accessoires en vannerie, c'est magnifique. Il y aura Anouk et ses bougies en cire de soja, oui c'est ça, donc super bougie. Il y aura Sophie au fil de la ruche avec son super bon miel. Il y aura Madeleine de Ligne de Fil avec ses sacs à projet. Et en nouveaux exposants, il y aura Marlène Aiguille et Création, donc avec ses créations couture. Il me semble qu'il y aura Atelier EV3, donc une teinturière que je ne connais pas, donc que je vais découvrir, et ça c'est cool. Et je crois que j'en oublie pas. Non, je crois que j'en oublie pas. Si j'en oublie, je suis désolée, je n'ai pas révisé ma copie avant de tourner, comme d'habitude. Et je mettrai les noms, mais je crois pas. Je crois pas. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion de venir, mais venez, même si vous passez un week-end, à la limite, faites-vous un week-end un week-end ouvert, c'est vraiment super cool, quoi. C'est super cool. Donc, puis je pense que, rien que de se noyer dans le mur de laine au fil de Russe, rien que ça, c'est un bonheur. Donc voilà, 4 et 5 juillet. Donc ça, c'est les futurs projets. Les vidéos, je pense que ça va pas continuer sur une pour toutes les semaines, parce qu'en plus, il y a les vacances scolaires qui arrivent. Je ne sais pas du tout pour l'instant comment ça va se passer pour moi. Donc je ne sais pas du tout si le lutin sera tout le temps avec nous, s'il va partir en vadrouille, combien de temps, j'en ai aucune idée. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. La mise à jour du site concernant les marqueurs et les contrans se fera juste après les portes ouvertes au fil de Russe pour le mois de juillet. J'essaie de travailler sur la collection du mois d'août aussi. Voilà, mais bon, je vous tiendrai informé. J'essaierai quand même de tourner un petit peu pendant ces grandes vacances. Parce qu'en fait, j'aime bien quand même. Hein. Voilà, mais j'ai aucune idée de la fréquence. Vraiment, là, j'ai aucune idée. Les choses s'enchaînent. Et puis, la rentrée scolaire de septembre est une grande rentrée pour le lutin et moi. Donc, voilà.
on change le cursus, hein, il grandit, donc voilà. Donc il y aura énormément de choses en tête. Donc on verra la fréquence. Mais de toute façon, il y a toujours Instagram. Où c'est vrai que même là en ce moment, j'ai beaucoup de mal à publier. Pas par manque d'envie, hein, clairement. Hein. Juste parce qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà. En plus, les quelques dernières, quelques derniers jours, dernières semaines qui s'est passé, j'ai eu un eczéma au niveau des yeux carabiné. J'étais pas montrable, hein, honnêtement, je vous aurais fait peur. Donc dans ces cas-là, encore en plus, voilà. Mais voilà, donc on verra la fréquence. Mais ce qui est sûr de toute façon, c'est que je viendrai vous reparler du projet Châle pour le magazine, pour vous montrer l'avancée, pour vous montrer terminé, hein, c'est un petit peu le but aussi. Et voilà. Donc, merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, pareil, mettre des j'aime, des commentaires. J'essaie d'y répondre le plus possible. En tout cas à tout le monde, dans un certain délai, je sais pas, mais en tout cas à tout le monde. Si vous avez des questions sur le magazine et que je peux y répondre, n'hésitez pas à poser la question. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur les portes ouvertes, pareil, n'hésitez pas. Hein, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur... Ah oui, j'ai quelqu'un une fois qui m'a posé la question, d'où vient le nom Andy's Belette? Et effectivement, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. D'où vient le nom Andy's Belette? Alors c'est assez simple. Andy, avec l'appartenance, l'apostrophe S en anglais, c'est l'appartenance. Andy, c'est simplement les lettres du prénom de mon fils dans un autre sens. Voilà. Voilà. Dans un autre sens, ça donne Andy. Et Belette, tout simplement parce que quand je me suis remise là-dedans, quand je suis revenue dans le tricot, que j'ai retrouvé un petit peu un mood d'envie de faire quelque chose, hein, parce que je suis passée par une période où c'était pas très drôle. Mais bon, bref, hein, ça arrive à tout le monde. Et quand j'ai commencé un peu à retrouver le goût, l'envie de faire des choses, l'envie de partager, l'envie de plus rester que dans ma grotte, hein, parce que j'y suis très très bien dans ma grotte, mais des fois on a envie de sortir. Quand j'ai retrouvé un petit peu tout ça, j'avais un animal qui me venait tout le temps en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la belette. Et je ne savais pas pourquoi, mais tout le temps, ça revenait. Et en fait, j'ai regardé la signification de l'animal totem de la belette, parce que je sais que c'est un animal totem. Je regarde un petit peu ça. Tout ce qui est spiritualité et tout ça, c'est quelque chose qui m'attire. C'est un domaine qui m'attire, et je savais donc que la belette était un animal totem, que dans notre vie, on peut changer selon les périodes d'animal totem, et je me suis dit, il y a un truc. Pour que cet animal vienne à moi, il y a un truc. Et donc, j'ai regardé en fait la signification de l'animal totem, et c'était... bon, je vous la fais gros, hein, parce que 1 an et demi, pas tout à fait, mais presque maintenant. J'ai plus les termes exacts en tête, mais en gros, c'est un animal totem qui représente le changement, déjà, mais aussi la capacité de s'adapter au changement et de jamais, en gros, de jamais laisser tomber les choses, de toujours évoluer, de s'adapter, d'avoir une capacité un peu autre à s'adapter aux situations, à évoluer et à continuer d'avancer. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ça. J'ai les choses qui viennent, j'ai les idées en tête qui viennent.
elle m'accompagne. Voilà, donc Andy's Belette, c'est tout simplement ça. C'est la belette d'Andy, voilà. Andy qui, voilà, c'est mon fils qui est avec moi et voilà, hein, mon fils c'est un petit peu mon miroir, hein. De toute façon c'est souvent ça les enfants c'est un peu notre miroir, on retrouve des choses en eux qui mettent en lumière des choses en nous où, bah ça y est, on se rend compte de certaines choses. Ah, peut-être que je pourrais faire les choses autrement. Donc voilà, tout simplement, c'est mon fils et mon animal totem du moment. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que si, parce qu'en fait, ce nom, j'y tiens. Donc je pense que cet animal totem m'accompagne toujours. Et je pense effectivement, puisqu'il y a de l'évolution dans Andy's Belette, puisque c'est plus juste, entre guillemets, juste les marqueurs et les contrans, ça devient aussi Andy's Belette design tricot. Donc ouais, elle est toujours là. Donc voilà la signification de Andy's Belette. Donc, merci de m'avoir posé la question. La dernière fois, quand j'ai eu terminé de tourner, je me suis dit, oh, mince, j'ai oublié. Bon ben voilà, ça y est, j'y ai repensé. Merci de m'avoir posé la question. Ça me fait plaisir parce qu'au final, c'est vrai que ça dévoile aussi une facette de Andy's Belette. Il y a un petit peu il y a un côté spirituel derrière. Et d'ailleurs, j'aimerais sortir une collection de marqueurs contrans un petit peu sur ce thème spirituel. Avec potentiellement des pierres minérales, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai un peu envie de faire depuis le début, mais j'arrive pas. J'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît, donc pour l'instant c'est un stand-by, mais c'est quelque chose qui viendra. Je le sais. Je sais juste pas quand. Mais c'est vrai que voilà, derrière Andy's Belette, il y a ce côté aussi, ce côté-là, qui fait un petit peu attention aux signes de la vie. Et puis qui se dit, mais en fait, si ça marche, c'est que c'est le chemin. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé jusque-là cette vidéo. J'espère que cet énorme projet pour le magazine et que le projet magazine aussi vous tente et vous plaît. Merci pour tout et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à booster. Voilà, je ne sais pas si ça se propose sous mes vidéos, j'ai jamais regardé. Mais si jamais, ça fait toujours plaisir et merci infiniment pour tout. Et à bientôt!